Aujourd'hui, petit tuto sur la 8e invention de Jean-Sébastien Bach. Dans cette invention, en Fa majeur avec un bémol à la clé, les deux mains jouent vraiment à égalité. Elles ont vraiment les mêmes rôles et c'est écrit sous forme de canon. Alors c'est très intéressant parce que voilà, les deux mains travaillent de la même façon. Ce n'est pas une mélodie et des accords comme par exemple dans l'Adagio de Bach-Marcello. Quelques petites pistes de travail. Donc pensons qu'on est en Fa majeur, tonalité principale. On part de Fa majeur, on va moduler, parfois en Ré mineur, parfois en Do majeur. Et puis, on va revenir, comme je dis, à la maison en Fa majeur. C'est un canon qui est séparé d'une mesure. Un canon, c'est une mélodie qui est la même reprise un tout petit peu plus tard. C'est vraiment dans la même tonalité. Alors, on peut s'amuser à repositionner les deux mains en même temps et se rendre compte que les deux mains font vraiment la même chose. Voilà. Après, ça part un petit peu ailleurs, puisque sur la mesure 7, la main droite a une septième de dominante, l'accord Sol, Si, Ré, Fa, dominante de Do majeur, puisqu'on arrive en Do majeur après. Et la main gauche mesure 8. Il faudra faire très attention à ce Do. Ensuite, quelque chose de... Les deux coins difficiles, qu'est-ce que c'est? C'est la mesure 10 et 11 pour la main gauche. Ça tricote à la main gauche. Ensuite, il y a des choses difficiles à la main gauche, c'est aussi la mesure 19 et 20. Alors faites attention de ne pas jouer trop fort le pouce. C'est un doigt fort et là, il est sur le Mi qui est toujours là, le Mi. Mais il y a des notes qui changent et c'est elle qu'il va falloir faire ressortir.
pas le pouce. Ensuite, mesure 21, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a une très jolie marche harmonique en septième. Ce sont les mêmes notes. Si on enlève le si bémol, ça fait... Il y a le do dièse en note de passage, mais... Voilà, travaillez ça en accord. Mesure 21, 22, 23. Ensuite, la main droite, eh bien, elle reprend un petit peu le modèle, les rôles s'inversent. Mesure 24. C'était ce que faisait la main gauche juste avant. Voilà. Et la main droite jouait. Et elle. Voilà. Les rôles s'inversent. C'est assez intéressant. Et puis, à un moment où le dialogue des deux personnages, eh bien, va se mettre, on va dire, presque à l'unisson. C'est pas à l'unisson, mais en tout cas, ça joue à la tierce. Comme ici. Voilà. Donc ça me rappelle qu'il faut que je vous dise qu'il faut travailler en parallèle les choses qui sont techniquement identiques, mais dans des tonalités différentes. Des petits coins à travailler ensemble. Techniquement, ils sont pareils, parce que c'est la même chose, c'est vraiment la même écriture, mais c'est dans une tonalité différente. Donc la main va se trouver dans une configuration différente, puisque dans une tonalité différente. Le relief du clavier ne sera pas tout à fait le même en dessous, donc c'est intéressant de les travailler ensemble. Donc mesure 4. Et mesure 26. La mesure 7 et la mesure 29. Et la mesure 29. Voilà. Un autre point par rapport au doigté, c'est surtout par rapport aux doigts. Il y a deux voix. On atterrit sur le Fa à la main droite. On atterrit sur un autre Fa. Enfin, un autre. En tout cas, c'est la même touche. Ce sont deux voix. Et je pense qu'il est judicieux de mettre les deux pouces sur ce Fa. Ça fait vraiment finir, sinon on fait un peu ça. Et ça peut faire faire un faux accent sur le sol, c'est pas vraiment chouette. Ça, c'est pour arriver sur le même Fa avec les deux pouces en même temps. Donc, on ne peut pas mettre avec l'épaisseur des pouces, on ne peut pas mettre en face, mais vous les mettez décalés sur la touche. On a la même chose sur la mesure 17. Voilà, on atterrit sur le sol, premier temps de la mesure 18. Et là, je vais vous dire quelque chose qui est valable pour tous les morceaux. Quand vous savez un morceau rapidement, pratiquement prêt pour un concours, un examen, une audition, eh bien, reprenez-le lentement. C'est ce que je conseille à mes élèves, de reprendre, je vais dire,
à peu près 4 fois sur 5 lentement. Quand on s'approche du concours ou d'un examen, d'une audition, on le joue très souvent lentement et une fois rapide. Souvent lentement, une fois rapide. Si on ne joue que rapide, c'est un morceau qui va partir des mains. Je vous laisse maintenant écouter une deuxième version plus lente, qui sera peut-être plus proche de la version que vous allez faire. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous en avez aimé le contenu, eh bien pensez au clap, c'est le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Pensez à vous abonner en actionnant la petite cloche. Ça vous permet d'avoir une notification au moment où il y a une nouvelle vidéo qui sort pour que vous soyez au courant tout de suite dès la sortie de la vidéo. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur une vidéo de la chaîne Les Sons du Piano, eh bien sachez que vous avez la possibilité de télécharger 2 bonus. Il y a un guide pour les premières leçons de piano, ou comment enseigner différemment le piano pour les débuts, que ce soit pour les enfants et pour les adultes. Et le deuxième bonus, eh bien, c'est un répertoire liste où vous allez avoir des titres parfois de compositeurs que vous ne connaissez pas encore et que vous pouvez donner par exemple à vos élèves si vous êtes professeur. Si vous êtes pianiste amateur, ce sont des titres qui peuvent vous intéresser parce qu'on sort un peu des sentiers battus. À bientôt!